se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Rendez-vous d'affaires, la série où nous vous racontons les coulisses des entreprises et des organismes de la région. Je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur Yossri Chouchan, qui est directeur technique du club de judo Seiko. Bonjour Yossri, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Alors aujourd'hui, la raison qui m'a conduit jusqu'à te rencontrer, c'est que pour le biais d'un deuxième travail scolaire, je devais rencontrer quelqu'un qui n'était pas originaire du Québec, mais qui avait eu à vivre le processus de l'intégration et de l'adaptation à une nouvelle nation. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de passer un peu de temps ensemble, surtout que tu as quand même eu l'occasion de faire plusieurs pays avant d'arriver au Canada, au Québec. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la raison qui t'a fait venir ici au Québec plus que dans d'autres pays, disons? Tout d'abord, bonjour. Merci de venir aujourd'hui pour me poser ces questions, pour savoir et avoir une idée de l'expérience d'un immigrant qui vient de loin pour s'installer ici au Québec. Alors là, il n'y a pas une raison, il y a beaucoup de raisons, il y a plusieurs. La première raison, c'est déjà le Québec, le Canada. Le Québec, c'est la nouvelle destination depuis à peu près une vingtaine d'années. Là, on voit que le Québec est rendu une destination de travailleurs, puis une bonne destination pour s'installer, pour un environnement meilleur pour nous et pour nos enfants aussi. La deuxième chose, c'est peut-être aussi essayer une nouvelle expérience dans mon travail, dans mes projets de judo. Donc, comme je suis entraîneur de judo, donc on cherche toujours à ne pas stagner dans un niveau, un seul niveau. Ça veut dire qu'on arrive à un moment donné à avoir le pic de notre niveau, puis on essaie de se relancer une autre fois. Donc c'est ça ce que j'ai cherché, puis j'ai trouvé la destination à Alma, c'est relancer la carrière de nouveau, c'est voir un autre monde, une autre expérience, après le pic que j'ai flirté. Donc voilà. Je vois, je vois. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'expériences dans d'autres pays avant que ce soit le Québec, que ce soit pour le judo ou d'autres raisons très intéressantes, ma foi. Pour ce qui était du processus, comme on dirait, d'intégration, donc s'habituer à vivre dans un climat différent, parce qu'on sait que le Québec est quand même relativement différent du reste du Canada et du reste du monde, en effet. Est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont permis de plus facilement t'intégrer? Entre autres, peut-être le fait d'avoir fait d'autres pays avant de venir ici. Alors faire d'autres pays, c'est un avantage déjà c'est des expériences acquises. Puis essayer d'atteindre l'excellence avec d'autres clubs, d'autres expériences. Puis moi, personnellement, je t'ai contacté par la sélection saoudienne de l'Arabie Saoudite pour entraîner la sélection en 2022-2021. Et on était sur un contrat de 5 ans renouvelable. Puis en même temps, j'avais l'offre de Seiko Alma pour venir ici. Mais je vous le dis sincèrement que j'ai choisi le Québec parce que je pensais fortement à mes enfants. Parce que je sais très très bien que le Canada, le Québec donne beaucoup d'importance aux enfants. Puis je me sens plus proche de la mentalité canadienne que la mentalité saoudienne. Où même si tu passes 4 5 ans, ben, tu vas revenir 5 6 ans, 10 ans. À un moment donné, tu vas revenir avec tes enfants chez toi. Ce que je cherchais pas. Ce que je cherche, c'est de m'installer définitivement au Québec. Puis vivre au Québec, vivre au Canada avec mes enfants. Et dans cette lancée-là, une source bien informée
c'est-à-dire moi, nous a informé que tu avais obtenu une très bonne nouvelle durant la semaine dernière. Quelle est cette bonne nouvelle? Dis-moi. Je viens de recevoir la résidence permanente. Et c'est les premiers courriels, c'est les premiers courriels de confirmation de la résidence permanente. Et est-ce que cette nouvelle-là a fait, disons, a suscité des réactions au sein de la famille, mais aussi Oui, pour toi? comme on dit, c'est un ouf. C'est le ouf de enfin. Parce que c'est un processus très dur à faire. C'est un processus c'est des démarches de 2 ans, 2 ans et demi. Puis ça s'enchaîne. Ça veut dire qu'on commence par un permis de travail. Puis après le permis de travail, c'est un renouvellement, puis un dépôt de la CSQ, puis dépôt de la résidence, puis avec les refus, les rejets, tout ce qui se passe avec les refus, rejets. Puis à un moment donné, à un moment donné, tu reçois ta résidence permanente. Alors, on disait que le métier en tant que tel et l'inquiétude face à l'intégration des enfants en arrivant au Québec n'était pas un facteur qui t'inquiétait beaucoup. Est-ce qu'il y avait un facteur en particulier qui pouvait soulever des inquiétudes avant ou à ton arrivée au Québec, tout simplement? Le facteur d'inquiétude, c'est la seule chose, c'est que si les enfants ne s'adaptent pas. Parce que on sait très très bien que les enfants viendront d'une autre, venez d'une autre culture, puis c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes écoles. Mais ce qui a assouplir puis faciliter plus l'intégration, c'est la langue française. Donc on est francophone. Si je vois des fois des amis latinos ou qui ont du mal à parler français, on voit souvent des problèmes partout dans l'intégration, tout ça. Heureusement que nous, on est francophones. Donc, les Maghrébins, Marocains, Algériens, Tunisiens, on a cet avantage-là. Mais sincèrement, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas vécu des problèmes d'intégration. Et les résultats s'avéraient relativement concluants. Les enfants se sont bien intégrés, je crois. Oui, oui, très bien intégrés à l'école. Bien sûr, avec toujours, il y a des hauts, des bas. C'était un jour c'est surtout le plus jeune, des fois il se bagarre à l'école, c'est des petites intimidations, tout ça. Mais c'est des jeunes, puis ça passe, ça roule, puis on continue, on s'intègre bien. Ma femme aussi, elle s'intègre bien, elle est bien à son travail, tout va bien. Différentes belles années au club de judo Seiko, une résidence permanente. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses? Pour la suite des choses, le plus important pour moi, c'est de rester équilibré avec ma famille. On sait très très bien que j'ai monté ma propre entreprise de voyage, d'événementiel. Donc, ce sera dans mes projets futurs. Là, l'entreprise est installée. Mes projets futurs, c'est d'essayer de bouger le temps libre, parce que j'ai du temps libre au mois de décembre, puis au mois de juillet à août. Les mois où je suis pas au judo, je peux lancer quelques projets à faire avec mon entreprise. Donc ça, c'est la priorité. Bien sûr, rester stable au niveau du judo, rester stable au niveau du travail, essayer de continuer notre marge de progression pour le judo. Puis normalement, c'est dans 2 ans que je déposerai ma citoyenneté. Après la résidence permanente, il faut attendre 2 ans. Puis voilà. Est-ce que tu crois Mhm. que la façon par laquelle tu es arrivé et tout le processus qui s'en est suivi a fait en sorte, de ton point de vue, à voir les réactions des athlètes,
que les athlètes se sentaient bien à progresser avec toi, que ce soit par ton bagage ou par ta personnalité. Oui, oui, oui. Les athlètes, ben, si on voit que les athlètes sont intéressés au cours, si on voit le nombre des inscriptions qui reste toujours entre les 120 150 inscriptions, au-delà de 100, euh, si on voit le nombre de sport-études, des inscriptions sport-études qui est toujours en augmentation, on était sur 7 ou 6 athlètes ma première année, ma deuxième année c'était sur 8, ma troisième année sur 10, puis cette année sur 13. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'amphi, puis on rapporte quelque chose pour ces élèves-là. Puis si on voit aussi les résultats, parce que la seule chose où on peut se baser sur pour savoir est-ce que ça se développe ou ça se développe pas, c'est les résultats aussi. Parce que si on voit la première année, on a une cinquième place au Canadien, deuxième année, deux cinquièmes places, puis la troisième année, on a une cinquième place, deux septièmes places, une neuvième place. Puis cette année, normalement, on va toucher du bois. J'espère qu'on va ramener une médaille canadienne, puis on va essayer de qualifier 10, 8 cette année. Donc, ça, il y a toujours, on travaille fort, puis il y a toujours quelque chose à donner à ces jeunes. Puis je pense que ça se voit dans les résultats. C'est pas moi qui va juger ça, mais je laisse les parents, je laisse les élèves, je laisse Judo Québec avoir ça. C'est pas mon rôle à moi. Mais ce que je suis sûr qu'il y a une progression. Puis je suis sûr qu'on peut progresser plus. On n'a même pas fait le 50% de la progression. Même pas. Même pas. Parce que si je voyais le comportement technique, le comportement physique, on est encore là. Et je parle toujours, je lis ça à un niveau international, on est encore là. Et si on veut arriver à un niveau international, il faut travailler dur, 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 dur. C'est avec le travail que l'on réussit à obtenir des fruits, comme on dit. Alors, je te remercie, Yossry, de m'avoir reçu aujourd'hui. Si vous aussi, dans le confort de vos foyers, vous voulez avoir plus d'informations sur les réalisations de Yossry, que ce soit auprès du club de Judo Seiko, mais aussi de sa petite entreprise qui, selon moi, démarrera très, très, très bientôt d'une façon plus grandissante. Elle est déjà inscrite sur le registre des entreprises au Canada, au Québec. Puis on attend juste un permis. Il faut faire un permis d'agence de voyage parce que c'est une agence de voyage aussi. Oui. La destination, c'est le Nord-Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte. Pour les Québécois, voir le soleil autrement que le sud de l'Amérique latine ou le sud de l'Amérique. Donc, essayer de voir le soleil africain. Et les différents réseaux sociaux de ces deux réseaux-là seront disponibles en description, de même que les détails pour les autres réseaux sociaux de Rendez-vous d'affaires. C'était Thomas Fortin pour Rendez-vous d'affaires et je vous remercie encore une fois. Je vous remercie pour cette petite balade dans le passé, le passé proche. Là, ça fait 4 ans que je suis là, puis j'espère que l'expérience continue. Merci. Encore de bien belles années. Merci. Merci.